Sur Blender Stack Exchange a été posée la question de comment s'y prendre pour faire un papier peint qui se décroche en deux temps, d'abord les coins et puis ensuite tout le papier peint. Donc voilà ma proposition. Je vais commencer par créer un cube, donc Shift A, Mesh Cube. Je vais un petit peu le monter. En mode Edit, je vais supprimer ces deux vertices. Je vais sélectionner cette face et faire un Shift D et déplacer un petit peu sur Y et la monter un petit peu et ensuite faire un P pour créer un nouvel objet à partir de cette face. Donc en mode objet, je vais tout d'abord faire un clic droit et Set Origin to Geometry et ensuite je vais rentrer en mode Edit, je vais tout sélectionner et faire un clic droit Subdivide et là je vais subdiviser 10 fois de manière à obtenir cette grille. Alors cet objet, ça va être mon papier peint. Donc ici, dans l'onglet des physiques, je vais lui attribuer un physique de type close. Et alors, il faut que mon curseur soit à 0 dans la timeline. Et je vais aller chercher ici un close de type cotton. Et je vais faire un CTRL Tab pour rentrer en mode Weight Paint. Et je vais tout peindre. Alors, je choisis la brosse qu'on a par défaut, Draw. Avec F, je change le rayon. Avec Shift F, je change la force. Je vais rester comme ça. Et dans le panneau N, sous Tool, je vais chercher un blend de type Mix. Et je vais peindre toute cette zone de manière à en faire mon pin group. Donc, c'est-à-dire, je suis en train de définir où mon papier va s'attacher. Après, je vais un petit peu utiliser le floutage, la deuxième brosse ici, de manière à un petit peu adoucir ce que je viens de faire. Je repasse avec un CTRL Tab en mode objet et sous les physiques, toujours, je vais descendre jusqu'à trouver Shape. Et là, je vais choisir le pin group. Ça va être le groupe que je viens de créer. Alors d'ailleurs, je vais aller dans l'onglet Object Data. Et ce groupe, je vais l'appeler Pin. Alors, du coup, quand je lance l'animation, rien ne se passe. Et ça, normalement, je devrais avoir au moins les coins qui tombent. Donc ça, je peux un tout petit peu tirer les coins pour que ça initie une animation. Donc j'active le Proportional Editing avec O et je déplace très légèrement mes points. Et comme ça, quand je lance l'animation, mon papier peint commence à se décrocher comme ça. Ensuite, mon mur et mon sol, je vais aller dans les physiques et leur attribuer un attribut Collision. Et je vais retourner sur mon papier peint. Dans les modifiers, je vois qu'il y a un modifier close qui a été créé. Je vais en créer un de type Subdivision Surface. Alors je vois que ça courbe un petit peu ma forme. Donc je vais rajouter des edge loops pour renforcer un petit peu le haut et le bas. Alors là, apparemment il y a un problème. Ce qu'il faut que je vérifie d'abord, c'est que mon sol soit dans le bon sens du point de vue des normales. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Donc, je vais tout sélectionner en mode Edit. Et je vais faire un Alt N. Et là, j'ai la fonction Flip. Et du coup, ça va mieux marcher. Alors, je peux retirer l'affichage des orientations. Il faut aussi que je fasse un clic droit Shade Smooth. Voilà, donc on a un premier bout de notre animation. On a les coins qui se décrochent. Maintenant, ce que je veux, c'est que l'ensemble commence à tomber. Donc pour faire cela, en fait, il faut que je fasse disparaître mon
mon pin group. Et ça, je ne peux pas par défaut. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est rajouter dans ma pile de modifiers un modifier qui s'appelle Vertex Weight Mix. Je vais le mettre au sommet et je vais chercher ici Vertex Group A Pin. Et il va falloir que je crée un nouveau Vertex Group qui va être le Vertex Group B, qui va être en fait le Vertex Group qui prendra le relais en tant que pin Group. Mais justement, en fait, je vais créer un nouveau Vertex Group, mais je vais le laisser complètement vide. Donc là, si je clique sur Select, ça ne sélectionne rien du tout. Donc en fait, je suis en train de créer un deuxième pin group, mais qui va être complètement vide. Donc on va l'appeler No Pin, comme ça. Et je vais retourner dans les modifiers. Comme Vertex Group B, je vais choisir No Pin. Et ce que je veux, c'est créer une transition entre mon pin group et mon No Pin group. Donc en fait, ici, dans l'organisation, dans les réglages de mon modifier, ce qu'il faut, c'est que je choisisse Vertex Group A or B et Mix Mode Replace. Et ensuite, je vais jouer avec l'influence, la globale influence que je vais trouver là. Donc l'influence au début, elle va être à 0. Donc je vais presser sur I quand mon curseur est sur la valeur globale influence. Et juste après, à la frame 71, je vais mettre l'influence à 1. Je presse I. Et donc on va passer d'une influence 0 à 1. Et donc c'est bien le groupe NoPin qui va prendre le relais en tant que groupe pin. Mais comme il n'y a aucun vertice dans le groupe NoPin, ce qui va se passer, c'est que mon papier va complètement se décrocher. Voilà. Bien sûr, je peux aussi décider que mon second groupe, au lieu d'être vide, contienne quelques vertices. Alors, du coup, je fais un petit peu de peinture comme ça. Et du coup, quand je lance l'animation, c'est ce groupe pin qui prendra le relais et mon papier restera accroché sur cette surface. Enfin, je rappelle que sous Close et Cache, on peut décider à quel moment commence notre simulation si on veut qu'elle commence un peu plus tard. Par exemple, Simulation Start, je pourrais commencer à la frame 40. Et puis aussi, on a le bouton Bake qui nous permet en fait de faire un calcul une fois pour toutes au lieu que Blender ait à chaque fois à recalculer la simulation. Ce qui va un petit peu accélérer la lecture. Et si jamais on veut changer des paramètres, à ce moment-là, il faudra faire un Delete Bake, changer les paramètres et refaire un Bake. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.